Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer. Avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Bonjour les amis à la maison. Bonjour Fafouine. Comment vas-tu? Moi je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai une histoire à vous raconter qui se passe dans un zoo. Milan et Madeline vont au zoo. Un matin ensoleillé, Milan et Madeline étaient tous les deux très excités. Aujourd'hui, c'était le jour tant attendu de leur sortie au zoo. Ils s'étaient levés de bonne heure, prêts à découvrir les animaux du monde entier. Moi, j'ai très hâte de voir les girafes. Je me demande pourquoi elles ont un si long cou. Ah, c'est pour pouvoir se nourrir quand elles se nourrissent de feuilles dans les arbres qui sont très hauts. On les appelle les acacias. Les acacias? Et c'est pour cela que les vaches ont un cou plus court, car elles se nourrissent d'herbes au sol? Tu as tout compris, frérot. Et moi, je veux absolument voir les tigres. Ce sont comme de gros chats qui miaulent très fort. Et ils sont si beaux avec leurs rayures orange et noires. Dommage qu'on ne puisse pas les flatter. Ah, et pour ça, tu pourrais devenir gardienne de zoo plus tard. Tu t'en ferais des amis et tu les flatterais à ta guise. Tout en regardant par la fenêtre de la voiture, les deux enfants contemplaient la nature qui défilait à toute allure. Madeleine rêvait déjà du métier qu'elle pourrait faire quand elle sera adulte. Après un trajet joyeux avec leurs parents, ils arrivèrent enfin devant les grandes portes du zoo. Un immense panneau coloré annonçait « Bienvenue au zoo des merveilles ». À peine entrés, ils furent accueillis par une musique douce et le parfum sucré des arbres en fleurs. Des cris d'animaux lointains et mystérieux résonnaient dans les airs. Le premier arrêt de Milan et Madeline fut l'enclos des singes. Les petits chimpanzés bondissaient d'arbre en arbre, se poursuivant avec agilité. L'un d'eux s'arrêta pour les regarder avec de grands yeux curieux, avant de leur faire une grimace drôle. Ce qui fit éclater de rire les deux amis. Le singe leur faisait des grimaces. Il est très rigolo, celui-là. Il m'a fait une grimace. Moi aussi, je vais lui faire une grimace pour communiquer avec lui. Milan et Madeline firent des grimaces aux singes, qui à leur tour les regardaient curieusement. Ils se grattaient la tête, ils regardaient les deux enfants. Et toi, là, Fafouine, es-tu capable de faire des grimaces? Je vois pas ta langue est cachée. Moi, je suis capable de faire des grimaces. Oh oui, des grimaces tellement larges, comme quand je prends ma bouche très, très large, comme toi, là. Et là que je sors ma langue, là, je peux faire peur à beaucoup de monde, ou peut-être les faire rire. Mon père avait une langue tellement longue qu'il était capable de toucher à son nez avec sa langue. Êtes-vous capable? Essayez donc à la maison de toucher votre nez avec votre langue. Pas facile, n'est-ce pas? Ça me faisait tellement rire quand il faisait ça.
Ensuite, ils se dirigèrent vers la zone des félins, où Madeleine avait hâte de voir les tigres, enfin les tigres. Et là, devant eux, se tenait un grand tigre, majestueux, rayé, couché à l'ombre d'un arbre. Il bâilla paresseusement, dévoilant ses grandes dents blanches. Oh, regarde comme il est magnifique, ce tigre! Madeleine était fascinée par sa puissance tranquille. Oh, je me demande si les tigres se font brosser les dents pour avoir de si belles dents blanches. Et si oui, comme elles doivent être grosses, leur brosse à dents, hein? Peut-être qu'ils ont une brosse à dents. Et les gardiens du zoo, pour leur faire plaisir, ils utilisent peut-être un dentifrice à saveur de sanglier, de cerf. Oui, ce sont des animaux qu'ils adorent manger. Oh, wesh, Madeleine, moi je préfère le goût de la menthe ou de la gomme ballon pour du dentifrice. Plus loin, ils trouvèrent l'enclos des éléphants. Les géants gris se balançaient doucement, utilisant leurs longues troncs pour attraper des branches d'arbres. Un bébé éléphant courait maladroitement autour de sa maman et Milan s'émerveilla. Oh, wow! Ils sont plus grands et plus gros que je les imaginais! Madeleine regarda le bébé éléphant avec tendresse. Oh, il est si mignon, mais déjà trop gros pour en faire un animal de compagnie dans mon salon. Puis, ils découvrirent la partie des animaux exotiques. Les girafes avec leurs longs coups mâchaient des feuilles tout en observant de haut les enfants qui les regardaient. Milan, qui les attendait avec impatience, ne put s'empêcher de les regarder avec admiration. Oh, mais comme elles sont majestueuses et si chanceuses de voir si loin. Quand elles vont voir un spectacle, elles ne sont jamais cachées par les gens devant elles. Chanceuse. Moi, je déteste ça, être petit. Ça va mieux quand papa m'embarque sur ses épaules pour tout voir. Moi, si j'étais une girafe, je porterais de très longs foulards, des centaines de colliers et des cols roulés très longs pour me réchauffer. Oh, ça doit être compliqué de se réchauffer quand on est une girafe. C'est pour cela qu'il n'y a pas de girafes en liberté au Québec. Oh non, juste dans les zoos, il fait beaucoup trop froid. Elles doivent demeurer près d'un foyer tout l'hiver, emmitouflées dans de très grandes couvertures. Oh, regarde, il y en a une qui boit dans le bassin d'eau. Oh, elle doit écarter ses pattes et se penche, difficilement pour atteindre l'eau. Oh, ça n'a pas l'air facile. Appuyés sur la clôture, le frère et la sœur contemplaient l'élégante bête avec ses gestes lents, rêvant à sa vie de girafe, le plus grand animal de la planète. Après avoir vu les kangourous sauter, les lions rugir et les chameaux avec leurs drôles de bosses, ils arrivèrent enfin à leur dernier arrêt, le bassin des manchots, ces drôles d'oiseaux noirs et blancs, comme s'ils étaient vêtus d'une chemise et d'un veston. Ils glissaient joyeusement dans l'eau sur le ventre, plongeant et sautant avec agilité. L'un d'eux se dressa sur ses petites pattes et fit un petit saut devant eux, comme s'il les saluait. Mais, comme ils sont drôles! Regardez-les, Milan! Ils marchent en se balançant la tête. Et moi, j'aimerais tellement plonger avec eux. Ils ont l'air tellement de s'amuser. Et j'aimerais en prendre un dans mes bras pour lui faire un gros câlin.
Fafouine, c'est bizarre, hein? Quand les gens nous trouvent beaux, gentils, drôles, ils ont envie de nous faire un câlin, un gros câlin. Il y en a qui démontrent leur amour comme ça. Eh bien, moi, là, ma chienne, copine, là, quand elle veut me démontrer son amour, là, c'est pas en me faisant un câlin. Elle me lèche la main. Urk! Mais c'est son amour qu'elle me donne. Après avoir vu tant d'animaux incroyables, Milan et Madeleine étaient fatigués, mais heureux. Ils avaient marché toute la journée et admiré tant de bêtes sans jamais se lasser. Ils s'assirent sur un banc pour déguster une crème glacée. En regardant les grands arbres du zoo et en écoutant les cris des oiseaux, ils repensèrent à tout ce qu'ils avaient vu dans leur journée. Moi, là, c'est certain que j'aimerais devenir gardienne du zoo ou bien vétérinaire pour en prendre soin. Hey, bonne idée, Madeleine. Et moi aussi, je pourrais travailler avec toi. On ferait une bonne équipe pour s'occuper d'eux. Oh, j'y pense. On n'a pas encore tout vu. On n'a pas encore vu les pandas, les loups et même les crocodiles. Il faudra revenir, Milan. C'est si grand ici. Sur le chemin du retour, leur tête était pleine de souvenirs d'animaux fascinants. Le zoo était comme un voyage autour du monde sans quitter leur ville. Et depuis ce jour, Milan et Madeleine savent qu'ils reviendraient encore et encore pour découvrir d'autres merveilles du royaume des animaux. Et cui, mon histoire est finie. Cette visite m'a fatiguée, Fafouine. Je pense que je vais aller me coucher. Je vais rêver que je suis une girafe. Une girafe qui mange des feuilles dans les arbres. Ou peut-être un manchot qui s'amuse à glisser dans l'eau. Flic, flac, floc. Allez, je te dis au revoir. À la prochaine. Bye, Fafouine.